Adamo Donovan pour le programme de liaison de l'unité de soins intensifs. Bonjour Adamo. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Je vais que bien, que bien. Merci de vous informer de mon bien-être, ça me fait plaisir. Vous êtes à l'Université McGill? Oui, exactement. Est-ce que vous êtes à la faculté de médecine? Oui, j'ai fait mon doctorat en recherche. En recherche à McGill. Ceci étant dit, votre projet implique des étudiants de plusieurs facultés. Ce n'est pas que des étudiants de McGill qui ont créé cette initiative. Oui, on a plusieurs d'étudiants de Concordia, Université de Montréal, même Bishops. On représente six universités en total. Et ce que vous avez décidé de faire, puis vous me corrigez, mais c'est d'être un peu le trait d'union entre les gens qui offrent les services aux soins intensifs, les patients qui y sont, et les familles et amis qui viennent et qui souvent ne savent pas comment bien naviguer dans cet environnement-là. Oui, exactement. L'environnement de l'unité de soins intensifs, c'est vraiment un environnement stressant. Ça fait même peur quand on arrive là. Oui, ça fait peur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise dans les hôpitaux et c'est quand même plus élevé dans les unités de soins intensifs. Donc, on a des élèves d'universitaires qui aident à augmenter la communication entre les familles et les professionnels de santé. Vous êtes présent dans les unités de soins intensifs pour accueillir parents et amis, les aider à comprendre ce qui se passe? Oui, exact. C'est ça. Est-ce que c'est juste moi ou l'expérience médicale serait toujours meilleure pour les patients comme pour ceux qui les accompagnent si on était moins effrayé, si on comprenait mieux? Oui, certainement. Et on demande la communication. Souvent, les infirmières, ils soignent une patiente à la temps, donc c'est vraiment de la soin intensif et ils n'ont pas le temps de nécessairement communiquer avec les familles. Donc, les bénévoles et les étudiants, ils peuvent dire restez là, ça va être 30 minutes, puis je vais m'occuper et parler avec l'infirmière quand vous pouvez visiter votre membre de famille. Et vous êtes un peu les interprètes aussi, parce que le jargon médical n'est pas toujours facile à comprendre. Pas vraiment, parce que les étudiants ne sont pas des professionnels de santé. Non, mais déjà, si on a 2 ans de médecine dans le corps, j'imagine qu'on comprend mieux qu'un profane comme moi. Un peu, mais c'est des étudiants, ça peut être des étudiants en commerce ou en ingénierie. Aussi, OK, c'est pas que des étudiants en médecine. Non, pas seulement des étudiants en médecine. Ça peut être anatomie, donc ils ne connaissent pas nécessairement le médecine. Non, mais un étudiant en commerce, ça peut être pratique. Pour la facturation, vous allez voir, c'est simple, vous allez au bout du corridor, on va vous faire... Non, on sait que c'est gratuit, la santé au Québec. Combien vous êtes d'étudiants à faire ça? On a 160 étudiants à 4 hôpitaux maintenant. Et vous passez combien d'heures en moyenne dans les soins intensifs à aider? Oui, chaque étudiant passe 4 heures par semaine et on a des étudiants de 8 heures à 24 heures, lundi à dimanche. Quand même, c'est une substantielle présence. Bravo, merci, c'est très inspirant.